Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se refait une petite analyse nocturne du Bitcoin parce qu'on a eu beaucoup de mouvements là dans la journée, de mouvements baissiers. Donc pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il va falloir rester très vigilant et vraiment attendre les setups avant de faire quoi que ce soit. On va voir ça ensemble, mais avant ça, si t'es pas abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. Active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme, un petit like, ça me fait toujours super plaisir et ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin, ça fait un petit moment que j'annonce la possibilité de casser ce dernier plus bas là, à cause de ce mouvement-là, d'accord, qui est un regular flat, ok, et qui nous annonçait donc de la baisse jusqu'ici minimum. Maintenant, ça veut pas dire youpi c'est la fête, on l'a eu, il faut tout acheter, ça va grimper. Non, c'est pas sûr. La bonne nouvelle, c'est que au plus tôt on arrivait là, mieux c'est, parce que là, on avait peut-être la possibilité, je le rappelle, de venir monter encore une fois ici. Dans tous les cas, ici on avait un énorme risque d'obtenir ce qu'on vient d'obtenir en fait. Donc plus tôt on a obtenu ça, mieux c'est, puisque on est débarrassé de cette figure. Ça, c'est terminé. On va passer à une autre figure ici qui va commencer à se dessiner. Donc il va falloir, pour pouvoir anticiper le mouvement, attendre le départ en fait de cette nouvelle structure. Parce que cette chute là est peut-être pas terminée, hein. Ça peut continuer comme ça. D'accord? Donc on fait rien, on attend les signaux. Bon, je souhaite pas que ça fasse ça. Hein. Ce qu'on va surveiller, c'est ce bas là. 28 000... Attendez, on va essayer d'être précis. Parce que je peux pas faire des vidéos toutes les 5 minutes. Et en sachant ça, ça serait vraiment dommage que je vous le partage pas. Ce prix-là, 28 800 et des poussières. Allez, disons 28 800. Parce que si ça le casse, ça va pas le casser de 2 $. Hein. Donc, si on vient en dessous de ce prix-là, on oublie le scénario du running. Hein, pour une hausse jusqu'ici. Bon, ça sera plus valide. Ok, aujourd'hui, il est encore valide. Et on va se fier à la technique. C'est-à-dire que là, on peut se dire, ah ouais, non, mais c'est mort, ça va le casser, ça va descendre, ça va chuter à 20 000. On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. Pour l'instant, on a toujours un running ici. Et c'est tout à fait possible qu'il soit terminé et que dans la semaine ou la semaine prochaine, on ait un beau signe de retournement et qu'on parte à la hausse. Ok. Donc voilà pourquoi moi ici j'ignore toujours les setups de vente. Juste s'il y a un setup de vente, ben, je fais gaffe, hein, je ne vais pas rentrer à l'achat comme un bourrin ici en ayant un setup de vente évidemment. Voilà, dans la structure du Bitcoin qui est haussier depuis 10 ans là, on est toujours sur une tendance haussière avec une belle structure haussière. Je vais plutôt miser là-dessus. Vous voyez, c'est quand même plus probable que ça se réalise. Maintenant, on sait qu'il y a un point sensible ici. Il faut pas qu'on le casse. Si on le casse, ça veut pas dire que ça va plus jamais remonter. Hein. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'on va traîner très longtemps. Voilà. Là, ça fait plus d'1 an qu'on est dans une correction. Si on pète ce bas-là, là, c'est possible que ça dure encore 1 an ou 2. Donc, voilà, je veux pas vous faire peur. Et en fait, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Parce que imaginez, là, vous avez mis 1000 balles, mettons. Vous avez 5000 balles à mettre. Là, vous avez un super setup, vous les mettez, vous faites ça, super. Vous allez tout de suite prendre des sous. Vous allez prendre quoi, là 10 000 ben, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, si ça fait ça, là, pendant 2 ans, et que pendant 2 ans, vous mettez 50, 100 euros toutes les semaines, tous les mois, pardon, le jour où ça monte, ben, vous faites 10 fois plus, quoi. Bah, peut-être pas 10 fois plus, j'exagère, mais vous faites bien plus. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà, il faut pas dramatiser, 1 an ou 2, ça passe très vite. Voilà, les gens qui ont acheté par là, qui ont poireauté pendant 1 an et demi, là, qui ont pu racheter encore là, bah aujourd'hui ils sont heureux. Vous voyez, même ceux qui ont acheté là c'était le haut d'un bull market. Hein. Il y en a qui ont acheté ici à 3000, voilà, on a vu le prix là à 3000 et quelques, ici il est monté à 13 000. Celui qui a acheté à 13 000, il a attendu de juillet 2019 à novembre 2020 avant de retrouver les points auxquels il était rentré. Encore, il s'est passé plus d'1 an. Et encore pire pour celui qui a acheté là. 2017, en décembre 2017, le gars, il a attendu jusqu'en décembre 2020. Mais s'il a été patient et qu'il a continué d'investir, il s'est gavé, quoi. Il s'est tout simplement gavé, beaucoup plus que si ça avait été monté de suite. Vous voyez ? Donc voilà, il faut toujours relativiser. La technologie blockchain, on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus adopté. Il y a des solutions de plus en plus abordables au grand public, de plus en plus simples, de plus en plus... voilà quoi. Donc c'est probable qu'à l'avenir, on soit toujours dans une belle hausse
Voilà, si ça traîne là un petit moment, ça sera tant mieux. Maintenant, moi, le scénario que je vais privilégier, c'est-à-dire celui que je vais surveiller de plus près, ça reste toujours ce running. Tant qu'on n'est pas là, ça reste ce running. Donc si ici, on a une impulsion haussière, je la prendrai. Si ça fait ça, que ça redescend, que ça revient ici, que ça refait encore un setup d'achat, je le prendrai. Pareil, si ça monte ici, admettons, ça nous fait un running pour redescendre encore une fois. Là, je serais sorti un break-even, hein, bien sûr, hein, toujours, on pense à ça, au stop-loss break-even. Et si ça remonte, ben super. Maintenant, si ça vient casser le plus bas, là, j'attendrai un peu plus, voir comment ça se développe. Ok, parce que là, ça voudra dire qu'on a un immense A, on attendra un B. Quand on obtiendra le B, moi, je sortirai tout, d'accord? Parce que si ça fait ça, ça va traîner vraiment longtemps. On aura le temps de rentrer moins cher et peut-être même beaucoup moins cher. Si c'est ça qui se passe, si on casse ce bas-là. Voilà. Par contre, on vend pas tout dès que ça casse le bas, hein, parce que même si ça fait une grosse mèche comme ça, on aura le temps. On va avoir un moment où ça va remonter, où on pourra passer un positif, sortir, attendre que ça rechute, etc. Comme là, exactement pareil qu'ici. Ça, on l'a annoncé il y a très longtemps. Bon, j'avais pas encore ma chaîne, mais je l'ai annoncé à mes potes. Je leur ai dit c'est là qu'il faut acheter. Ils n'ont pas acheté et ils m'en ont reparlé ici pour acheter. J'ai dit ben non, là il faut vendre. Bref, vous voyez le principe, faut pas flipper quand ça baisse quoi. Faut pas flipper quand ça baisse. On a eu ça, setup de vente. Là on vend surtout pas. Éventuellement on achète ou on attend de voir. Ici on achète, vous attendez ça et là si vous flippez, vous sortez dans le B, pas dans le B. D'accord? Donc si, encore une fois, si on vient casser ce plus bas, on panique pas et on vend pas tout. Surtout pas. Ça serait une erreur. Ok? Donc déjà, je récapitule. Ce scénario, il est validé. Donc on passe à autre chose. On attend de voir la suite. Celui-là n'est toujours pas invalidé. Le scénario du running ici. Donc toujours, si j'ai un setup d'achat, je rentre, j'achète. Ok? Alors, en quelle unité de temps? Ça sera pas en 15 minutes. Hein. Si je prends un setup d'achat en 15 minutes, j'avais peut-être en avoir un ici, peut-être, on va voir. S'il fait ça, ça peut se tenter, mais dès qu'on arrive ici, break-even. Et peut-être même avant de casser le top, hein, parce qu'une tendance baissière comme ça peut continuer. Donc, voilà. Vous attendez pas à avoir une grosse hausse sur un petit setup de 15 minutes. Hein. Il faut minimum un setup 4 heures pour avoir une belle hausse. Donc en 4 heures, vous voyez bien que pour l'instant on n'a rien du tout, on a juste une baisse. Donc un setup c'est quoi? Ça serait une impulsion importante qui vienne par exemple casser ces dernières petites corrections là, avec derrière un flag ou une structure de retournement comme par exemple un régular. Là, on regarde un plus petite unité de temps, si ça se confirme, là on peut rentrer jusqu'ici. Ici break-even, et si on a de la chance, c'est notre grosse structure, si on n'a pas de chance, ça continuera à descendre. Ok, voilà comment on va travailler en fait la structure. En attendant, pour l'instant, il n'y a rien à faire. C'est juste d'attendre les setups. Si on a un setup de vente, je vous conseille de l'ignorer. Même si vous avez ça, qui nous annoncerait de la vente. Parce que on a cette big structure qui à tout moment peut se valider et nous donner un gros up. À tout moment. Donc là, les setups de vente, ça ne veut pas dire que vous avez rien à y gagner. Vous pouvez en tenter, mais c'est beaucoup plus risqué. C'est beaucoup plus risqué dans cette zone-là. Voilà les amis, zone très sensible. Donc j'ai rien de plus à vous dire que attendez, mais vous savez ce qu'on attend. On surveille ce point. Si ça le casse, de toute façon, je ferai d'autres vidéos. Donc si ça le casse, ben, voilà, je vous dirai un petit peu quoi attendre. Si ça le casse pas, on attend des setups d'achat. Idéalement quelque chose qui ressemble à ça. Ok, donc en daily, on les voit pas beaucoup. En 4 heures, on en a un petit peu plus de setups d'achat. Là, on en a un là. Impulsion, correction en running. D'accord, c'est ce qu'on attend là en weekly, daily. D'accord, vous voyez, quand ce genre de structure se valide, c'est pour une belle hausse. Hein. Donc voilà pourquoi je veux pas rater ce mouvement-là. Le mouvement de baisse, je m'en fous. Il n'y a aucun moyen de savoir jusqu'où ça peut descendre. Donc il suffit d'attendre. Par contre, si on a un setup d'achat, là on sait jusqu'où ça peut monter. Et là pareil, beau setup d'achat. Vous voyez, grosse impulsion, une petite stabilisation dans le prix, et ça monte. Là aussi, tac, en beau régular. Voilà, on va guetter ces signaux-là. Voilà pour l'analyse du jour. Voilà, si vous avez investi plus haut, que vous avez
découvert la chaîne trop tard ou que vous avez pas, ou que vous avez mal géré simplement vos stop loss, etc., que vous êtes dedans depuis ces prix-là, ben, surtout on ne vend pas dans une panique comme ça. Voilà, je vous le déconseille. Ben, sauf si vous avez besoin d'argent tout de suite pour faire quelque chose, mais bon, là j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez mis trop d'argent sur le Bitcoin. Donc le mieux, voilà, c'est vous laissez votre argent, vous faites autre chose en attendant, et vous regardez mes vidéos. Je vous annoncerai, je vous dirai un petit peu quand ça sentira un petit peu meilleur. Pour l'instant, on patiente. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.